Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo make-up et du coup aujourd'hui on va faire un crash test du maquillage que j'ai pu trouver dans l'enseigne Nose. Alors ce ne sera pas du maquillage de la marque Nose puisque Nose est un revendeur, mais du maquillage que j'ai pu trouver chez Nose. Donc j'ai un bon petit panier, donc que voici. Alors d'ailleurs il est neuf, il y a encore l'étiquette. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Du coup j'ai acheté tout ce make-up là chez Nose. Il y a juste mon beauty blender et ma poudre qui viennent de chez Shiglam et mon spray fixateur qui vient de chez Action, donc de la marque Max More. J'ai pris des produits le plus petit budget possible parce que comme vous l'aurez compris aujourd'hui, comme Nose est un revendeur de produits à petit budget, ce qui me manquait, j'ai pris le plus petit budget que j'avais du coup dans ma collection. Et du coup aujourd'hui je vais faire un total make-up avec des produits que j'ai achetés chez Nose tout simplement. Et du coup on va pouvoir commencer. Du coup, je vous retrouve, j'ai mis mes cheveux en arrière grâce à mes petites oreilles de chat. Je suis désolée pour ma tête, quand je suis pas maquillée, c'est jamais très glorieux. Du coup, je vais pouvoir commencer. J'ai trouvé une base de chez Georges qui est une base matifiante et flouteur de pores. Donc c'est une petite base comme ça, qui est plutôt pas mal. Et du coup, bah, on va voir. Moi, je vais la mettre sur les ailes du nez, mais aussi sur tout mon visage, parce que j'ai la peau très grasse. Elle est quand même, j'en ai mis un peu trop, je pense. Elle est quand même bien épaisse, elle tient bien au doigt. J'en ai mis beaucoup trop, comme d'habitude. Déjà, elle sent bon, donc c'est une bonne chose. Moi, j'aime bien quand ça sent bon. Du coup, pour la base, j'en ai mis un peu trop. Là, je viens juste de la poser. Ça floute légèrement les pores. Après, niveau matité, bah, je verrai bien sur le résultat après le fond de teint. Et du coup, on va pouvoir directement passer au fond de teint. Donc, c'est un fond de teint mat. J'ai pris la teinte 02 Natural. Donc, je pense qu'elle va être un tout petit peu plus foncée que ma peau. Je pense, mais bon, c'est pas grave, ça risque de faire joli. Et puis si c'est pas joli, je tout simplement rééquilibrerai avec mon correcteur. Mais voilà, après moi je l'ai pris aussi pour que ça m'aille avec ma teinte d'hiver. Donc on va partir sur le fond de teint. Pour le fond de teint, j'en ai mis un peu sur ma main. Oui, je pense que ça sera un petit peu trop foncé, mais je pense que ça ira quand même. Il se tient quand même plutôt pas mal. Et du coup, ben, on va voir le résultat. J'ai juste mon miroir sur le côté pour appliquer correctement les produits. Et donc c'est parti pour l'application. Du coup, pour le fond de teint, je viens d'appliquer une première couche. Donc certes, il est un peu plus foncé que mon cou. Mais je pense que du coup, pour cet été, ça sera parfait parce que moi, je bronze très peu. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Après, moi, je mets toujours deux couches parce que j'aime énormément la couvrance. Donc je mets la deuxième couche et on se retrouve après. Du coup, je viens d'appliquer la seconde couche. Honnêtement, après la seconde couche, j'aime bien la couvrance. C'est une couvrance moyenne. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, le fond de teint s'oxyde un petit peu. Mais moi, comme je vous ai dit, qu'il s'oxyde ou pas, dans tous les cas, ça sera très bien pour ma teinte d'été. Là, j'y suis pas encore, mais c'est pas grave, je vais éclaircir avec l'anti-cerne. Mais sinon, ouais, c'est un bon fond de teint, je trouve personnellement. Alors certes, il s'oxyde, mais pour moi, la couvrance est quand même plutôt pas mal. Il est assez modulable avec la deuxième couche. Et j'aime plutôt pas mal l'effet qu'il donne sur la peau. Il donne un peu le même effet que le Maybelline, sauf que le Maybelline n'oxyde pas autant, mais il oxyde aussi un peu. Donc franchement, je suis plutôt contente pour celui-là. Donc ça, je pense que ça sera mon fond de teint de cet été parce que franchement, il est trop cool. Du coup, je vais pouvoir continuer avec mon anti-cerne de chez Max More. Alors moi, j'ai besoin de pas mal de couvrance, c'est pour ça que je vais utiliser ce produit. Et par-dessus, je vais utiliser un produit que j'ai trouvé du coup chez Nose de la marque Georges. C'est un illuminateur concealer. Alors je connais ce genre de produit, j'en ai déjà utilisé. Et moi je les utilisais par-dessus mon anti-cerne pour illuminer un peu l'anti-cerne. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que je veux lui donner toutes ses chances. Donc voilà, donc je vais commencer par appliquer celui-ci. Et après on se retrouvera du coup pour l'application de celui-ci. Du coup j'ai fini l'application de cet anti-cerne là. Donc je vais pouvoir tester ce produit-ci. Au niveau de la teinte, j'ai peur qu'il soit un peu trop foncé et que du coup il l'illumine pas du tout. Alors je pense que ça sera bien pour ma teinte d'hiver, ça pour le coup, mais pas pour ma teinte d'été. Donc je le testerai peut-être dans une prochaine vidéo parce que j'ai pas envie de descendre un produit parce que ça se trouve il sera bien, mais c'est juste qu'il est pas ma carnation, donc je testerai celui-ci une prochaine fois pour le coup. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du coup ce produit-ci. Donc j'ai cassé le packaging parce que je suis une brutus qui fait pas très attention. Du coup c'est un produit en crème. C'est censé être un fond de teint si j'ai bien tout compris, ou un bronzer crème. Je suis pas sûre, je comprends pas trop ce qu'il y a marqué au dos. Dans tous les cas, moi je vais m'en servir comme bronzer crème aujourd'hui. Et je vais l'appliquer du coup avec ce pinceau là que j'ai acheté chez Nose. Je vais l'appliquer et après je poudrerai.
Du coup, pour ce produit-là, je viens de l'appliquer un peu partout. J'ai eu un peu du mal à l'appliquer, mais c'est la première fois que j'utilise un bronzer en crème. Donc c'est sûrement pour ça. Après, il s'estompe quand même plutôt bien. Il a une odeur qui est quand même très agréable, comme vous le voyez. J'en ai foutu un peu partout dans mes cheveux, mais bon, c'est pas grave, je vais à la douche après. Du coup, bah voilà, ça rend ça. Je sais pas si on voit grand chose. J'aime bien la couleur, elle est un peu froide. Donc là, sur le fond de teint un peu foncé, ça fait pas ouf ouf. Mais ça rend quand même plutôt joli. Comme je vous disais, l'odeur est pas mal, l'estompage est plutôt simple. Et voilà. Et du coup, pour ce petit pinceau là, je pense pas qu'il soit adapté du coup à ce que j'ai fait. Mais il est quand même tout doux et il est assez pratique. Donc celui-là, bah, pour le coup, je le valide parce que je l'aime beaucoup. Maintenant, je vais pouvoir aller poudrer du coup avec ma poudre et ma houppette de chez Shiglam. Et je vous retrouve après pour le reste du temps. Du coup, pour la suite, je vais utiliser le bronzer de la marque Georges qui est le Matte Diva Bronzer en teinte caramel. Du coup, qui est comme ceci. Et je vais utiliser du coup un pinceau, le numéro 09 que j'ai pu acheter chez Nose. Et du coup, c'est parti pour l'application. Donc le bronzer est un peu poudreux, mais moi ça me dérange pas tant que un peu... Oui, pas mal poudreux. Mais s'il est pigmenté et qu'il s'estompe bien... Oh là! Ah oui! J'y suis pas les mains mortes sur le bronzer. Peut-être que je me calme niveau bronzer. Hein. Faut peut-être que je m'entraîne un peu plus. Hein. C'est pas mon fort le bronzer au niveau du make-up, j'avoue. Moi, mon fort, c'est un peu plus le blush et les yeux, je dois admettre. Je suis en train d'apprendre à appliquer le bronzer. Mais il s'estompe quand même pas mal. Hein. Par contre, il fait un effet qui est pas du tout l'effet en vrai. Hein. Il fait une espèce de tache à la caméra, mais c'est pas du tout le cas en vrai. C'est sûrement à cause des lumières. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent au niveau de la luminosité. J'ai quand même des petites ampoules et une ring light. Donc c'est peut-être pour ça. Mais en vrai, ça fait pas ces grosses taches là. C'est vachement plus smooth, c'est vachement plus joli en vrai. Pour le coup, du coup, moi je le pose. Je sais pas si c'est la bonne technique, mais si vous avez une autre technique plus facile, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais du coup, moi je le pose en fait un peu en aplat, en estompant très légèrement, comme ça. Et après, je vais venir du coup blender avec un... Oh là j'en ai mis un peu trop. Pourquoi je replonge mon pinceau dedans, moi? Comme d'habitude, je fais que des bêtises. Je mets un peu là. Et du coup, avec un pinceau beaucoup plus grand, je vais du coup prendre celui-ci qui est le numéro 11, que j'ai pu aussi avoir chez Nose. Et du coup, je viens estomper pour que ça fasse beaucoup plus joli. Après, comme je vous ai dit, je suis vraiment pas une pro en bronzer. Mais celui-là est quand même joli et il s'estompe quand même vachement facilement. Hein. Parce que moi, de base, j'ai énormément de mal à les estomper. Et là, ça va. Donc, ouais, c'est un front bronzer un peu facile pour ceux qui débutent comme moi. Et franchement, j'aime plutôt pas mal. Du coup, on va pouvoir passer au blush, du coup, qui est comme ceci. Donc c'est la même marque, c'est la même marque, du coup, Georges. C'est le Blush Queen en teinte Peach Punch. Donc qui est comme ça. Et du coup, celui-là, je vais l'appliquer avec un des pinceaux qui était dans le coffret bleu. C'est assez poudreux aussi. Après, si c'est aussi pigmenté que le... Ah oui. C'est aussi pigmenté que le bronzer pour le coup. Du coup, je pense que je vais pouvoir faire les deux joues. Du coup, bah, comme je vous ai dit, il est très très pigmenté, mais il s'estompe très très bien pour le coup. Vraiment très joli. Je pense que je vais en mettre un tout petit peu, mais tout petit peu légèrement sur le bout du nez. J'adore faire ça, je sais pas pourquoi. Mais j'adore faire ça. Bah du coup, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de soleil parce que j'ai fait une tache. Mais du coup, je vais revenir estomper avec le même pinceau où j'ai estompé le bronzer pour estomper tout uniformément et que ça soit joli. Du coup, pour l'highlighter, j'ai choisi un pinceau comme ça de chez Action qui était dans un lot qui m'a vraiment pas coûté cher. C'est un pinceau highlighter. Et du coup, pour l'highlighter, j'ai trouvé cette palette-ci de chez Georges. Toujours, donc c'est une palette de 4 fards d'highlighter. Et pour le coup, ils sont super super beaux. Alors, je pense que je vais utiliser un mélange du blanc et du champagne pour que ça soit quand même assez neutre. Et ils ont l'air vraiment super beau pour le coup. Waouh! Je sais pas si on va vraiment voir le résultat. Et coup de cœur encore. Là, entre le blush, le bronzer, les highlighters. Et moi, j'en mets la blonde. Hein. Alors, l'highlighter, par contre, moi, c'est. Comme dit Lucas Adorable, si tu ne brilles pas d'intelligence, brille au moins d'highlighter. Elle, là, je la survalide. Je la surkiffe. Elle est trop belle. Du coup, pour la suite, on va passer aux yeux. Donc, comme je vous ai dit, je vais utiliser des pinceaux de chez Action. Donc, je pense que je vais utiliser cette gamme de chez
Shein, pardon. Donc, je vais utiliser ces deux gammes là, c'est les deux gammes les moins chères que j'ai dans ma collection. Et du coup c'est parti. Du coup pour les yeux je vais utiliser 3 produits, du moins je vais essayer d'utiliser 3 produits. Je vais commencer par utiliser cette petite palette là de chez Georges, qui est vraiment beaucoup trop belle, je la surkiffe. Je vais utiliser un fard mono toujours de la marque Georges, du coup qui est un petit taupe comme ça mat. Et toujours de la marque de chez Georges, j'ai un fard crème qui est violet comme ceci, donc je vais voir si je peux l'utiliser. On verra bien ce qu'on va faire et bah, du coup c'est parti. Du coup je vais commencer avec ce fard à paupières là que je vais utiliser avec un petit pinceau estompeur comme ceci. Le fard a pas l'air trop poudreux, légèrement, mais ça a l'air d'aller. Ouais, il est assez pigmenté. Je trouve qu'il est plutôt pas mal pour le coup. Du coup voilà pour la petite couleur que j'ai posée. Donc elle est un tout petit peu poudreuse mais franchement ça va, elle est pigmentée. Je voulais pas trop qu'il se voie, il s'estompe plutôt pas mal. Donc on va du coup passer à la palette de chez Georges, donc celle-ci. Donc j'ai dit que j'allais essayer d'intensifier du coup le coin externe avec le petit gris. Et je vais partir sur un pinceau toujours estompeur comme ceci. Et je prends du coup la teinte un peu grise et j'essaye de la mettre en extérieur. Fard un tout petit peu poudreux, aussi poudreux que l'autre, mais ça me dérange pas s'il est pigmenté, donc voyons ça. J'ai pas utilisé le bon pinceau je pense, du coup je pense que je vais le changer. Du coup j'ai changé de pinceau, je vais prendre celui-ci. C'est une gamme un peu plus chère mais toujours de chez Shein, donc il est à 5 € le lot de 4 pinceaux, donc c'est un poil plus cher, mais je préfère avoir un bon pinceau à la bonne taille et bonne mesure, enfin un beau make-up. Il est bien pigmenté ce gris. Il est vraiment joli. J'essaye de l'amener légèrement dans le creux de paupière ici. Du coup pour ce fard là il est assez pigmenté, je trouve qu'il s'estompe plutôt pas mal. J'ai toujours plus de mal sur cet œil là que sur l'autre. C'est toujours comme ça, j'ai des problèmes au niveau de ma vue, du coup c'est toujours un peu plus compliqué. Mais il est quand même plutôt joli, il a fait un tout petit peu de chute sur cet œil là. Donc j'ai enlevé avec un gros pinceau. Et du coup j'ai envie de colorer. Donc là je vais utiliser je pense les pinceaux de la gamme bleue, donc le même que j'ai utilisé pour le blush. Et je pense que je vais partir du coup sur un aplat violet comme ça sur toute la paupière et que je vais essayer de mettre l'irisé ici en coin interne. Bon, on va commencer par celui-ci, comme ça je verrai ce que ça donne sur celui-ci et on verra par la suite. Ah, il accroche bien au pinceau, c'est déjà pas mal. Donc j'ai pas mis de fixateur, je vais voir ce qu'il donne sans fixateur. Je le mets du coup sur toute la paupière. Après c'est juste vraiment pour avoir une base colorée que je mets le mat, pour que l'irisé ressorte plutôt pas mal après. Donc là du coup je vais juste revenir prendre mon pinceau gris pour estomper un petit peu les bords et je re-estomperai avec le pinceau propre. Du coup on part là-dessus, là pour l'instant c'est pas très glorieux, ça donne pas grand chose mais c'est parce que c'est pas terminé. Du coup je pense que je vais la mettre celle-ci, je pense que je vais la mettre sur par-dessus le violet, au centre. Alors celle-ci du coup je l'ai pas humidifiée. C'est une teinte qui est quand même assez jolie pour le coup, mais je pense que je vais quand même mettre du spray fixateur. Donc j'utilise celui de chez Action comme tout à l'heure. Du coup elle est vachement plus pigmentée une fois humidifiée, mais ça arrive pour énormément de fards comme ça irisés. Et si j'essayais au doigt, voir ce que ça donne. Ouf, au doigt c'est encore plus joli, on va l'appliquer au doigt. Du coup, maintenant que j'en suis là, ça donne à peu près ça. J'ai laissé le coin ici interne parce que j'ai envie d'accentuer et d'éclaircir avec cette teinte-ci. Donc là, pour le coup, je vais utiliser le pinceau que je vais au préalable humidifier parce qu'avec mes gros doigts, je vais encore dépasser de partout. Et je le mets en coin, du coup, interne. Ok. Très très joli. Et du coup, je la mets en coin interne et je remonte un peu là-haut, histoire d'illuminer un petit peu. J'aime beaucoup. Hein. Donc voilà, donc ça donne ça. Moi j'aime plutôt pas mal, alors il faut que j'estompe les bords. Comme d'habitude, c'est pas mon fort trop d'estomper. Et du coup, pour estomper les bords et que ça fasse plus joli, je vais utiliser cette teinte-ci. Voir si ça peut aider avec un nouveau pinceau du coup. Est-ce que ça peut aider au niveau de l'estompage? J'ai bien l'impression que oui.
Du coup, pour le ras de cils, je viens reprendre la teinte grise avec le pinceau de tout à l'heure. Je l'applique en ras de cils. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais me mettre le pinceau dans l'œil et sachez que vous pouvez rire. Et vous pouvez vous moquer de moi en commentaire avec les têtes que je fais quand je maquille. Parce que quand je fais le montage, je vais pas vous mentir que je me tape des barres en regardant mes têtes plus horribles l'une que l'autre. Je vais utiliser ce farci que je vais venir du coup appliquer au doigt dans mon coin interne. Bon, après c'est pas le meilleur make-up que j'ai fait parce que bon, au niveau des teintes j'ai essayé d'utiliser que les produits de chez Georges. Donc voilà ce que ça donne. J'aime plutôt pas mal, je dois vous avouer du coup. Les fards sont plutôt pigmentés dans l'ensemble, enfin même assez pigmentés dans l'ensemble. Les fards irisés s'appliquent beaucoup mieux au doigt, mais comme beaucoup de fards irisés, ça s'estompe plutôt pas mal et bah j'aime bien. C'est pas le style de make-up que je porte d'habitude, moi je suis plus dans les couleurs un peu chaudes, un peu jaune, les verts aussi j'aime bien. Mais là ça change, c'est du violet, c'est pas des choses que je porte tous les jours, mais je vous avoue que j'aime plutôt pas mal. Du coup, on va passer au liner. Du coup, j'ai un liner, un mascara et j'ai des crayons pour les yeux. Donc j'en ai un marron normalement, un petit cuivré comme ça et un blanc. Donc on passe à tout ça. Du coup, je vais commencer par appliquer ce crayon blanc là en muqueuse du bas pour essayer d'illuminer encore un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est des maquillages qui sont quand même plutôt foncés et plutôt dans les teintes froides. Donc je vais tout simplement essayer d'illuminer un peu la muqueuse. J'aime bien. Du coup, voilà, je vais du coup passer, je vais pas utiliser les deux autres, ça servira à rien. Je vais utiliser du coup le liner que je mets en fait avec un petit miroir. Je trouve ça vachement plus pratique et du coup c'est un eyeliner de la marque Georges, toujours. C'est un feutre comme ceci. Et du coup, bah, on passe au trait de liner et la concentration. Voilà pour le premier trait. Je trouve que je m'en suis quand même pas mal sortie. C'est un liner qui est noir. Il est mat. Alors, il est pas noir vif, mais moi, j'aime bien ce genre de teinte. C'est un noir, mais pas vinyle, assez mat. Il glisse plutôt pas mal. Il est assez pigmenté. La mine, moi, j'aime bien ce genre de mine là. Donc je vais passer à l'autre trait et l'autre trait d'habitude je le rate tout le temps donc je me concentre. Du coup je vais pouvoir passer au recourbe cils et au mascara qui est de la marque Georges. Donc le recourbe cils c'est pareil, je l'ai acheté chez Nose parce que le mien commençait tout simplement à mourir. Donc voilà, recourbe cils et mascara. Du coup pour le mascara on part sur cet embout ci, il y a des petits picots un peu chelous devant. Pour tout simplement le recourbe cils, c'est un recourbe cils classique, je me suis juste pincée. Ça fait un peu mal, donc je vais appliquer mon mascara et je vous dis ce que ça donne. Du coup pour le mascara ça donne ça, vous voyez pas grand chose parce que c'est un mascara très naturel qui noircit juste les cils et qui les sépare bien. Il allonge pas, il épaissit pas et par contre j'aime bien l'embout de la brosse parce que ça permet de mettre un tout petit peu plus de matière sur les coins externes et du coup ça donne un peu ce regard œil de chat. Je regrette juste après qu'il se voie pas plus, qu'il ait pas plus de longueur ou de volume, mais bon après c'est un mascara très naturel, il est pas mauvais hein, c'est juste que c'est pas le genre de mascara que j'utilise, moi je suis plus dans les mascaras assez volume, donc voilà, je vais essayer d'en mettre un peu sur ceux du bas, légèrement, on peut essayer avec la brosse, voir ce que ça donne. Bah, c'est aussi pratique pour pour les cils du bas. Donc moi je m'en servirai sûrement pour les cils de bas et pour quand je veux tout simplement quelque chose de très naturel. Du coup on va passer aux lèvres, du coup ce qui me reste. J'ai choisi deux lipsticks, donc là je fais un monochrome sur les lèvres et les yeux parce que c'est du violet. Donc je vais utiliser ces deux teintes-ci. Je vais utiliser celle-ci pour le contour et celle-ci pour le centre. Et du coup c'est de la marque Tae et ils sont plutôt jolis. Donc c'est parti pour l'application, je prends mon petit miroir pour éviter d'en foutre partout. Mais comme je n'ai pas mes lunettes, c'est ce qui risque d'arriver. Je passe au plus clair pour le centre. J'aime plutôt pas mal pour le coup. J'enlève juste, j'essuie juste le bout de mon rouge à lèvres pour éviter que le violet reste dessus.
pour que il retrouve tout simplement sa bonne couleur avant de le ranger. Pour le coup, bon, je regrette de ne pas avoir mis de crayon à lèvres, mais j'ai pas de crayon à lèvres de cette teinte-ci. Les lèvres sont un petit peu foncées comparé au make-up, mais moi j'aime plutôt pas mal, ils sont plutôt crémeux, ils s'appliquent bien quand on a ses lunettes et qu'on voit ce qu'on fait. Mais très très confortable sur les lèvres, par contre ça on peut rien dire. J'aime bien le dégradé comme ça, je trouve ça plutôt joli. Donc ben voilà, le make-up est maintenant terminé, du coup je vais faire un petit briefing pour la fin. Je vais juste lâcher mes cheveux et je reviens. Du coup, je vous retrouve pour le petit débriefing de la fin. Honnêtement, je pense que je vais commencer par les produits que j'ai le moins aimé. Du coup, pour le produit que j'ai le moins aimé, ça sera le mascara parce qu'il est un peu trop naturel pour ce que j'aime, même s'il fait son taf pour un rouge à lèvres un mascara qui se sépare. Ça c'est l'un des produits que j'ai un peu le moins kiffé. Et sûrement du coup le bronzer en crème, parce que je pense que je ne sais pas encore bien m'en utiliser. Donc je vous en reparlerai soit sur mon Instagram, soit sur ma chaîne YouTube quand je me serai un peu plus tout simplement entraînée. Et pour le produit que j'aime pour l'instant pas trop, ça sera du coup le fond de teint, pas parce qu'il n'est pas bien, honnêtement moi je l'aime bien, la couvrance j'aime bien, l'effet mat on le voit, il sèche, il est quand même plutôt pas mal, mais c'est surtout que pour l'instant je le réutiliserai pas parce que c'est pas ma teinte, ça sera ma teinte d'été. Pour les produits que j'ai kiffé utiliser, ça sera pour une grande majorité les produits du coup de chez Georges. J'ai adoré le bronzer et le blush, très pigmenté, assez poudreux mais ça s'estompe très bien. Donc franchement ça pour le coup ça sera mes coups de cœur, bien sûr avec toujours de la marque de chez Georges, la palette d'highlighter qui est juste sublimissime pour le coup. Franchement je suis en love to love pour cette palette d'highlighter qui est vraiment juste sublime. Après les fards à paupières pour les yeux, donc que ça soit celui-ci ou la palette, ils sont assez pigmentés, un petit peu poudreux mais ils s'estompent très bien. Donc pour moi ça c'est des produits que je valide aussi et que j'aime beaucoup utiliser. Pour le crayon que j'ai utilisé, le blanc, comme je vous ai dit, il est un peu sec mais pas trop, un peu crémeux mais pas trop, donc je pense qu'il va plutôt bien tenir. Il est quand même pigmenté, donc ça j'aime bien aussi. Et du coup coup de cœur aussi, ça sera les rouges à lèvres. Ils sont crémeux, après bon c'est pas des mat, ils vont pas tenir toute la journée, quand on va manger ça va partir, mais c'est des rouges à lèvres crémeux basiques en raisin, donc c'est tout à fait normal. Ils sont pigmentés, ils assèchent pas la bouche, ils sont très agréables, donc ça pour le coup ça sera vraiment aussi pour moi un coup de cœur. Pour le recourbe-cils, pour le coup j'aime un peu moins, je trouve qu'il est un peu dur. Comme je vous ai dit, je me suis pincé la paupière, chose qui m'arrive pratiquement jamais parce que je trouve qu'il est un peu trop pour le coup. Celui de chez Action là est quand même vachement plus souple, même s'il est un peu rigide. Celui-là il faut vraiment y aller et il suffit d'un mauvais geste pour que ça soit pas ouf. Et j'ai oublié de vous parler du coup de l'eyeliner, j'aime plutôt pas mal, il s'applique bien. J'aime bien la teinte qui est pas trop vinyle, moi j'aime bien quand c'est mat, donc ça aussi je l'adore. Donc pour conclure tout simplement, je pense que on peut trouver du très bon make-up chez Nose. D'ailleurs je suis trop contente d'avoir enfin des produits de chez Georges parce que vraiment ça a été une très bonne découverte pour le coup. Et voilà, le seul truc c'est que chez Nose c'est de la revente. Les gens ils balancent tout dans les bacs, il faut chercher, mais on peut trouver d'excellents produits. Et oui, on peut faire une routine pour pas trop cher et avoir un bon make-up. Donc voilà, pour moi ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des avis à me donner, si vous avez déjà testé des produits et que vous voulez tout simplement partager votre expérience avec ces produits. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye!